La croyance sunnite. Le grand savant Imam Ghazali dit dans son livre Kimya Sa'adat qu'il est phare chose, action, culte qu'Allah commanda clairement dans le Coran pour un musulman de connaître tout d'abord la signification du mot La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah et d'y croire. Ce mot est appelé le mot Tawhid, le mot qui indique qu'Allah est unique. Il suffit pour chaque musulman de croire sans aucun doute à la signification du mot Tawhid. Il n'est pas phare pour lui de prouver avec certitude ou de se convaincre l'esprit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'ordonna pas aux Arabes de la connaître avec des preuves, de mentionner ces preuves, de rechercher s'il y a des doutes et d'y répondre. Il leur ordonna seulement de croire et de ne pas douter. Il est suffisant pour tous d'y croire simplement. Cependant il est phare kifaya, c'est aussi phare, mais quand un musulman l'accomplit, les autres n'ont pas à l'accomplir que chaque ville et quelques savants religieux. Ces savants ont à connaître les preuves, à ôter les doutes et à répondre aux questions. Ils sont comme un berger pour les musulmans. D'une part, il leur enseigne la connaissance de l'Iman, la foi, et d'un autre côté, ils répondent aux calomnies des ennemis de l'Islam. Le Qur'an al-Karim proclame la signification du mot Tawhid et Rasulullah, paix et bénédiction soit sur lui, explique ce qui est déclaré. Tous les Sahaba, Ashab Kiram apprirent ces explications et les communiquèrent à ceux qui les suivirent. Les grands savants qui transcrirent correctement et sans faire aucune modification dans leurs livres ce que les Sahaba, Ashab Kiram, communiquèrent, et qui transmirent ces explications jusqu'à nous sont appelés Ali Sunna sunnite. Tout le monde doit apprendre la croyance sunnite, s'unir dans cette croyance et s'aimer. Cette croyance est le germe du bonheur et de s'y réunir. Les savants des Ali Sunna expliquèrent ainsi le sens du mot Tawhid comme le suivant: les humains n'existaient pas. Ils furent créés plus tard. Ils ont un créateur. Il créa tous les êtres. Ce créateur est unique. Il n'a ni associé, ni son semblable. Il n'y a pas d'un second autre que lui-même. Il existait toujours. Il n'y a pas de commencement de son existence. Il existe toujours. Il n'y a pas de fin à son existence. Il ne cesse pas d'exister. Son existence est toujours certainement indispensable. Ça n'existe, c'est impossible. Son existence est de lui-même, provient de lui-même. Il n'a pas besoin d'aucun moyen. Il n'y a rien qui lui soit nécessaire. C'est lui qui crée tout et qui donne de l'existence. Il n'est pas substance, ni une chose. Il n'est pas un corps. Il n'est pas en un endroit. Il n'est dans aucune matière. Il n'a pas de forme. Il ne peut pas être mesuré. On ne peut pas demander comment il est. Quand nous parlons de lui, il n'est pas quelque chose qui se présente à l'esprit ou que nous puissions imaginer que c'est lui. Il ne ressemble pas à tout cela. Il est différent de toutes ces choses. Toutes ces choses sont ses créatures. Il n'est pas comme ces créatures. Il est le créateur de tout ce qui se présente à l'esprit, de chaque impression, de toutes les illusions. Il n'est pas au-dessus, au-dessous ou sur le côté. Il n'est pas en un lieu. Tout l'être est au-dessous de l'arche. La fin du monde de matière qui comprend 7 cieux. Et l'arche est au-dessous de son pouvoir, de sa puissance. Il est au-dessus de l'arche. Cependant cela ne signifie pas que l'arche le soutient. L'arche existe par sa faveur, sa puissance. Il est maintenant comme il était dans le passé de toute éternité. Il sera toujours le même dans le futur éternel comme il était avant la création de l'arche.
d'aucun changement ne survient en lui. Il a des attributs. Ces attributs sont au nombre de 8, se sont appelés Esfa Subutia, Eya être en vie, Ayalem l'omniscience, Sam tout entendre, Loye, Bassar la vue, tout voir, Kedra l'omnipotence, la toute-puissance, Iradé à volonté, détermination, Kalam la parole, l'affirmation, Takvin. La création. Il n'arrive jamais de changement dans ses attributs cités ci-dessus. Le changement en ses attributs est un défaut. Il n'a pas de défectuosité, ni de défaut. Quoiqu'il ne ressemble à aucune de ses créatures, il est possible de le connaître dans ce monde et de le voir dans l'autre monde. Ici, on le connaît sans pouvoir bien comprendre comment il est. L'au-delà, on pourra le voir d'une manière incompréhensible. Allah envoya les prophètes à ces créatures humaines. Par l'intermédiaire de ces gens élevés, il montra aux créatures humaines les actions qui les conduisent à la félicité et celles qui les mènent au malheur et à la calamité. Le plus grand des prophètes est le dernier, Hadra Muhammad alayhi salam. Il fut envoyé comme prophète de tous, pieux ou irréligieux, de tout lieu, de toutes les nations sur la terre. Il est le prophète de tous les êtres humains, anges et génies. Dans tous les endroits du monde, chacun doit le suivre et s'adapter lui-même à lui. L'écriture d'Imam Ghazali s'achève ici. Muhammad al-Ghazali est un des plus grands savants islamiques. Il écrivit des centaines de livres. Tous ces livres sont très précieux. Il naquit en 450 de l'Hégire 1068 à Tus, c'est-à-dire à Makkède, et il y mourut en 505 1111. Sayyid, le titre donné aux descendants de notre prophète. Abdullah qui est Marvaï, le grand savant islamique et le guide parfait dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la prière et le salut soient sur lui. Avait trois missions. Premièrement, communiquer et faire connaître les commandements et les interdictions du Qur'an al-Karim, c'est-à-dire la connaissance de la foi et les règles de FQH, les actions ordonnées et interdites. Sa seconde tâche était de transmettre les règles spirituelles du Coran, les connaissances propres à Allah et ses attributs dans le cœur des plus hauts parmi son peuple Oumma. On ne doit pas confondre cette tâche avec la première Teblaï, la tâche de communiquer, c'est-à-dire Teblaï. Ceux qui n'ont pas de Madabé ne croient pas à cette seconde tâche. Mais, Abu Huraira radiallahu en dit comme le suivant, j'ai appris deux sortes de connaissances de Rasulullah. Je vous ai communiqué la première. Si je vous explique la deuxième, vous me tuerez. Cette explication citée ci-dessus est écrite dans les livres Buhairi, Mishka, Adika et aux pages 267 et 268 du livre en turc Lettres de bonnes nouvelles. Sa troisième mission était de contraindre à obéir les musulmans qui ne pratiquaient pas les règles de FQH au moyen du prêche et des conseils. Après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, chacun des quatre califes acheva parfaitement ces trois missions. À l'époque de Hadra Hassan, les provocations et les bid'at, connaissances religieuses erronées qui n'existaient pas dans les quatre sources de religion et qui prirent naissance plus tard. Tous les bid'at et sont corrompus augmentèrent. L'islam s'était répandu sur 3 continents. La lumière spirituelle de Rasulullah était allée au loin sur la terre. Sahabaï Kiram radiallahu anhum. Les compagnons de notre prophète décroissaient en nombre. Plus tard, une seule personne n'était pas capable d'accomplir ces 3 tâches. C'est pour cela, ces 3 tâches furent subdivisées en 3 différentes classes. La mission de communiquer l'Iman et le FQH fut assignée aux imams non donnés aux docteurs sunnites qui fondèrent les 4 écoles juridiques de l'Islam.
Le mot imam désigne en même temps le directeur de la prière publique de religion appelé mujtahid. Ceux qui font de l'ijtihad. Les savants qui étaient capables de comprendre les sens cachés du Qur'an al-Karim. Parmi ces mujtahid, ceux qui communiquaient la foi étaient appelés mutekellim, les savants qui communiquaient les principes de la foi, et ceux qui communiquaient le FQH étaient appelés fuqaha, les ulamas savants qui transmirent les commandements et les prohibitions de la religion. La seconde tâche, c'est-à-dire, faire atteindre les musulmans qui veulent aux règles spirituelles du Qur'an al-Karim, était assignée aux 12 imams d'Alibet et aux grands du soufisme. Junaidi Baghdadi et Sereri Sakati étaient deux de ceux-ci. Junaidi Baghdadi naquit en 207 de l'Hégire 821 et mourut à Bagdad en 298-911 et Sereri Sakati mourut en 251-876 à Bagdad. Les savants sunnites ulama établirent ilm tasawwuf soufisme en apprenant cette seconde tâche de Rasulullah par 12 imams. Certains musulmans ne croient pas aux awliya saints, pluriel du mot wali, aux karamaz et au tasawwuf. Leur incroyance montre qu'ils n'ont pas de connexion, de relation avec les 12 imams. S'ils suivaient la voie d'Alibet, ils auraient appris la seconde mission de Rasulullah par 12 imams et parmi eux plusieurs savants de tasawwuf auraient été élevés. Comme il n'en est pas élevé parmi eux, ils ne croient non plus à leur existence. On voit que les 12 imams sont ceux de l'Ahli Sunna. Ceux qui aiment la libé et qui sont dans la voie de 12 imams sont Ahli Sunna. Pour être un vrai savant islamique, il faut être l'héritier du Rasulullah dans ces deux tâches. C'est-à-dire qu'il faut être érudit dans ces deux sciences à la fois. Or, un tel grand savant nommé Abd al-Ghani al-Nablu'i, cite, dans son livre Adikat al-Nadiyya, à la page 233 et aux pages suivantes et à la page 649, les hadiths indiquant les règles spirituelles du Qur'an al-Karim est écrit que ne pas y croire serait de l'ignorance et malheur. La troisième mission, c'est dire le devoir de faire respecter les règles de la religion par la force et par l'autorité était assignée au sultan, au méli et au gouvernement. Les parties de la première classe étaient appelées madhab école juridique islamique, celles de la deuxième tarika et celles de la troisième les lois. Madhaïb, les madhab qui communiquent l'Iman sont appelés madhab en foi. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait signalé que les madhab en foi seraient divisés en 73 et qu'une seulement serait juste et les autres corrompus. D'ailleurs, cela aussi se passa ainsi. Celle qui est correcte, varie est appelée Ahli Sunna wal Jama'at. Les 72 groupes corrompus sont appelés groupes de bidat. Groupe Eberunps, hérétique. Cependant aucun de ceux-ci n'est pas kafar incrédule. Ils sont appelés tous musulmans. Mais si quelqu'un appartenant à l'une des 72 sectes est en désaccord avec le Qur'an al-Karim ou hadith et s'il ne croit pas à l'une des connaissances des règles déclarées clairement dans le Qur'an al-Karim ou hadith et connu bien parmi les musulmans, il deviendra kafar infidèle. Aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont quitté la madhab des Ahli Sunna tout en portant le nom de musulmans, se sont déjà égarés de leur madhab et devenus déviés ou incrédules. L'écriture de Hadra Abdullah Kiem Effendi s'achève ici. Lui, il naquit à Baskal en 1281-1894 et il mourut à Ankara en 1362-1943. Les musulmans doivent continuer à apprendre, rechercher la science du berceau à la tombe. Les sciences, connaissances que les musulmans doivent apprendre sont appelées à l'ulum al-ilamiyya, connaissances islamiques. Les connaissances islamiques comprennent deux différentes parties.
Un ulumi nakliya connaissance religieuse transmise par Rasulullah. 2 ulumi akliya connaissance qu'on peut acquérir par l'intelligence à un moment quelconque. Un ulumi nakliya, on les appelle aussi connaissances religieuses. Elles sont acquises par des livres des savants des Ahli-Sunna. Les savants de religion dérivèrent ces connaissances de 4 sources importantes de la religion. Ces 4 sources sont appelées Hadith-YK. Ce sont le Qur'an al-Karim Coran, hadith informations rapportées par un grand nombre de chaînes orales relatant les actes et les paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith fait autorité juste après le Qur'an al-Karim, la tradition, qui a fut qu'à l'usage reconnu par l'ensemble de la communauté et l'analogie, dit, la méthode de l'analogie. Et idgmaï ouma le consensus des savants, consensus de la communauté. Cela sera expliqué dans les pages suivantes. Les sciences religieuses se composent de 8 branches principales. Ilmi Tafsir, la science d'interprétation du Coran. Les spécialistes de cette branche sont appelés Mufassir exégètes. Mufassir est un homme profondément érudit étant capable de comprendre ce qu'Allah veut dire par le Qur'an al-Karim. 2 Ilmi Usuli Hadith. Cette branche sépare les genres de hadith l'un de l'autre. Les sortes de hadiths sont écrites dans le livre Seadei et Bédivier Béatitude éternelle, au 6e chapitre de la 2e partie. 3 Ilmi Hadith. Cette branche examine minutieusement les paroles, les actes et la manière de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. 4 Ilmi Usuli Kalam. Cette subdivision explique les méthodes par lesquelles Ilmi Kalam est dérivé d'Asaya versés du Coran et des hadiths. Ilmi Kalam. Cette branche étudie le mot Tawhid, le mot de Shahada et les 6 conditions fondamentales de la foi qui en dépendent. Ce sont les connaissances à laquelle on doit croire par cœur. Les savants de Kalam ont l'habitude d'écrire ensemble les connaissances du Suli Kalam et Kalam. C'est pour cela que les ignorants considèrent ces 2 sciences comme une seule science. 6 Ilmi Usuli FQH. Cette branche étudie la dérivation des méthodes usul, les principes de la foi de FQH du Qur'an al-Karim et des hadiths. 7 Ilmi FQH. Cette branche étudie le Af'ali Mukallafin, c'est-à-dire, ceux qui sont arrivés à l'âge de la puberté comment doivent agir sur ce qui concerne le corps. Ce sont les connaissances nécessaires du corps. Af'ali Mukallafin a 8 parties. Ce sont phare obligations, sunna les actes que notre prophète fit, wajib, mustéhabé, muba actes qui ne sont pas ordonnés, ni défendus, haram actes clairement défendus dans le Coran, makruh actions et paroles que notre prophète n'aimait pas et dont il s'abstenait. Cependant on peut les classer brièvement en 3 groupes, actes commandés, actes défendus et actes ni commandés ni défendus. 8 Ilmi Tasawwuf soufisme. Cette branche est appelée aussi Ilmi al-Akétique, science de la morale. Elle explique non seulement les actes qu'on doit faire et ceux que nous ne devons pas faire par le cœur, mais aussi elle assure la foi par la conscience et facilite les actes de FQH et elle aide d'atteindre la marifa connaissance, savoir, entremise. Il est phare et phare que chaque musulman doit faire voir. Note 7 points pour chaque musulman, homme ou femme, d'apprendre Kalam, FQH et Tasawwuf autant qu'il est nécessaire de ces 8 branches. C'est une faute, un péché de ne pas les apprendre. Cela est écrit au 323e page du livre Hadika et aussi dans la préface du livre Redul Muqtaher. 2 Ulumi Akliya, on les appelle aussi sciences expérimentales.
Ces sciences sont divisées en deux, les connaissances scientifiques et les sciences littéraires. Il est fard kifaya pour les musulmans d'apprendre ces sciences. Quant aux connaissances religieuses, il est farine de les apprendre autant qu'il est nécessaire. D'apprendre plus les sciences religieuses que de nécessaire et de devenir spécialiste dans les connaissances religieuses est fard kifaya. Dans une ville, s'il n'y a pas un savant qui connaisse ces sciences, tous ses habitants et autorités seront des pécheurs. Les connaissances religieuses ne changent pas au cours du temps. Mal comprendre, se tromper et être dans l'erreur sur les connaissances de profession de foi est une faute qui ne sera pas pardonnée. On profite, on se sert des excuses prescrites par l'Islam en ce qui concerne le FQH. Il n'est jamais permis de faire des altérations, des modifications ou de faire des réformes dans les matières religieuses d'après une opinion ou un point de vue personnel. Cela cause de sortir, de s'éloigner de l'Islam. Les changements, perfectionnements et les progrès dans ULUMI Akliya sciences expérimentales sont permissibles. Il est nécessaire de les faire par des recherches, des études et de trouver et d'apprendre même des infidèles. L'article suivant est cité du livre Madege Muaizoudiya compilé par l'ex-ministre de l'Éducation Asseyid Ahmed Zoutou Pacha. Le mot FQH, en arabe, signifie comprendre, savoir, quand il est employé pour Fakia FKU, c'est-à-dire, à la 4e catégorie. Quand il est employé en 5e catégorie, il signifie comprendre et savoir l'Islam. Les savants de la science de FQH sont appelés Faqih. La science de FQH explique les actes, actions que les hommes doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Les connaissances de FQH sont composées du Qur'an al-Karim, des hadiths, de l'IDG Ma'ouma et de Kia. L'unanimité d'Ashab Qur'an et des mujtahid qui les suivirent est appelée IDG Ma'ouma. Les règles de l'Islam tirées du Qur'an al-Karim, des hadiths et de l'IDG Ma'ouma sont appelées Kiafuka'a. Quand on ne peut pas comprendre du Qur'an al-Karim ou des hadiths si un acte est halal permis, autorisé ou haram illicite, alors on compare cet acte à un autre connu. Cette comparaison est appelée Kia. À l'application du Kia, il faut que le dernier acte ait la même cause qui rend permis ou illicite le premier. Et cela peut être conçu et jugé seulement par les grands savants ulama élevés au degré de l'idétiad.